Dans ces 3 caisses, un précieux trésor. Des négatifs de photos prises il y a plus d'un siècle. Des plaques de verre, très fragiles et conservées minutieusement à la bibliothèque de Saint-Omer. Elles ont été prises par Charles Dessler, le pharmacien dans les années 20. L'intérêt, c'est que c'est vraiment très très varié. On a l'impression de se balader dans la ville à cette époque, comme un reportage pour certains clichés. Des photos de la gare, de la place du marché et de bien d'autres tranches de vie d'une lointaine époque. Un formidable cadeau fait par les descendants de Charles Dessler aux archives de la ville. Oui, on a vu le caractère exceptionnel de ce fonds par la diversité des sujets qui étaient représentés, par la qualité des images qui ont quand même plus de 100 ans et qui sont d'une qualité remarquable, la qualité de la conservation également, et puis l'amplitude de ce fonds de 4000 clichés. Un fonds inestimable, des documents délicats qu'il faut protéger de la poussière et du choc pour ensuite les répertorier et les diffuser. Donc on va analyser chaque photographie en la décrivant, qu'est-ce qu'elle représente, où le cliché a été pris, l'année, au moins donc les informations principales. Et ensuite, l'étape ultime, c'est la communication publique et faire partager tout ce trésor exceptionnel de photographies du territoire. Car incroyable, ces milliers de photos historiques dormaient dans un grenier. Une anecdote les fait sortir de l'ombre. L'épouse de Pierre Dessler, petit-fils de Charles, veut offrir à son mari un tirage de la pharmacie. Le lendemain, le photographe m'a appelé en demandant si j'en avais beaucoup de photos. Alors j'ai dit, j'ai 3 grosses boîtes, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à la famille de mon mari. On savait qu'on avait des photos, mais de là, on tirait à leur donner une valeur quelconque. Bon, c'est l'héritage familial. Hein. Ça a suivi au cours des déménagements, des successions. C'est arrivé ici, dans mon grenier. Ça, c'est ma préférée. C'est un personnage de Saint-Omer. On le surnommait Casse-Capote parce qu'il avait toute une quantité de manteaux qu'il rajoutait les uns par-dessus les autres pour y cacher sa fortune. Et une partie de ce précieux témoignage sera exposée à Saint-Omer dès le 28 juin.